Allez, aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment passionnant. Comment on crée des expériences 3D interactives pour le web? C'est un domaine qui est en pleine explosion et on va voir ensemble comment il est en train de devenir accessible à tout le monde. On a tous eu ce moment, non? On tombe sur un de ces sites web ultra immersifs, on interagit avec un objet en 3D et on se dit waouh, derrière ça, il doit y avoir une équipe de développeurs de génie et des mois de travail acharné. Mais est-ce que c'est vraiment encore le cas? Parce que historiquement, c'était tout à fait vrai. La création 3D d'un côté et le développement web de l'autre, c'était vraiment deux mondes à part. Et pour les faire discuter, franchement, c'était un véritable parcours du combattant. Un processus qui pouvait être lent, frustrant et super technique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre la révolution qui est en train de se passer, il faut d'abord regarder d'où l'on vient. Ce fameux défi de la 3D sur le web, qui a longtemps été une histoire de deux flux de travail bien distincts. D'un côté, on a la méthode, disons, à l'ancienne. On modélise sa scène dans un logiciel comme Blender, ensuite on exporte les fichiers, on les importe dans une bibliothèque de code comme Three.js, et là, c'est parti pour écrire des lignes et des lignes de code. C'est lourd. Et de l'autre côté, ce dont tout le monde rêvait, un seul et même outil, simple, intuitif, où on pourrait tout faire, de la conception à l'interaction finale. Et cette frustration, elle est bien réelle. Ce commentaire, trouvé sur Reddit, il résume parfaitement le sentiment de beaucoup de créatifs. C'est le cri du cœur de quelqu'un qui veut juste créer, pas passer son temps à débugger du code pour une animation qui devrait être simple. Le besoin de simplicité, c'était vraiment le point crucial. Et c'est là que la question change tout. Et si, finalement, on pouvait manipuler des objets 3D, définir des animations, des interactions, avec la même facilité qu'on utilise pour faire un PowerPoint ou un Keynote? C'est exactement la promesse d'une nouvelle vague d'outils. Et l'outil qui incarne peut-être le mieux cette promesse aujourd'hui, c'est Spline. Voyons un peu comment il réussit à rendre la 3D beaucoup plus simple. Alors, Spline, c'est quoi concrètement? En fait, c'est une plateforme tout en un qui fonctionne directement dans le navigateur. Ça veut dire pas d'installation, pas de configuration compliquée. On ouvre une page web et on peut commencer à modéliser, animer et exporter. Tout est pensé pour que ce soit rapide, accessible et même collaboratif. Et ce qui est vraiment malin, c'est l'analogie. Pour tous ceux qui ont déjà touché à des outils comme Figma ou Webflow, l'interface de Spline va sembler immédiatement familière. On a les calques à gauche, les réglages et propriétés à droite et l'espace de travail au centre. Cette familiarité, ça réduit énormément la courbe d'apprentissage. On n'est pas perdu. Ok, d'accord. Mais en pratique, comment ça se passe? On va décortiquer un peu les coulisses de Spline pour voir le cheminement de l'idée jusqu'à l'interaction finale. Le processus se résume en gros à 4 étapes. D'abord, on crée ou on importe son objet. D'ailleurs, la bibliothèque communautaire est une vraie mine d'or pour commencer. Ensuite, on lui donne une apparence. On ajoute des matériaux, des lumières, on donne vie à la scène. La troisième étape, c'est là qu'est la magie de Spline. On crée des états pour définir les animations. Et enfin, on publie. Un simple lien ou un bout de code suffit. Alors, arrêtons-nous une seconde sur ce concept clé, les états et les événements. C'est l'ingrédient secret. Un état, c'est juste une version d'un objet avec des propriétés différentes. Une autre couleur, une autre taille, une autre position. Et un événement, c'est le déclencheur. Ça peut être un clic, un survol de souris. C'est ce qui va dire à Spline, OK, maintenant, passe de l'état A à l'état B, en créant une animation super fluide entre les deux. C'est la base de toute l'interactivité. Avoir une scène 3D magnifique, c'est super. Mais tout l'intérêt, c'est de pouvoir l'intégrer facilement sur un site web. Et c'est là aussi que Spline montre sa force, en rendant ce passage à la mise en ligne incroyablement simple. Et ça illustre parfaitement la puissance de cet écosystème. Spline s'intègre de manière hyper fluide avec toutes les plateformes web modernes qu'on connaît. Que ce soit sur un site fait avec Webflow ou Framer, une application en React, ou même, tenez-vous bien, une simple page Notion. Il suffit de copier-coller un lien ou un petit morceau de code. Pas besoin d'être un expert en développement pour que ça marche. Évidemment, la 3D sur le web, ça vient avec une contrainte majeure, la performance. Une scène trop lourde, trop complexe, et c'est tout le site qui peut ramer. Heureusement, Spline intègre des outils pour garder le contrôle et optimiser ses créations. Voilà par exemple quelques astuces en or, directement issues de la documentation de Spline. Si un objet est trop détaillé, on peut simplement réduire son nombre de polygones. Si on a plein d'objets identiques, on utilise des composants. Comme ça, le navigateur ne charge la géométrie qu'une seule fois. C'est pareil pour les matériaux. Et enfin, une règle d'or, attention au nombre de lumières. Elles sont très gourmandes en ressources. Moins de 3, c'est souvent une bonne pratique. Alors prenons un peu de recul. Qu'est-ce que ça signifie, au fond, l'émergence d'un outil comme Spline? On ne parle pas juste d'une nouvelle technologie, on parle peut-être d'un vrai changement dans la façon de concevoir le web.
Le mot-clé ici, c'est démocratisation. La 3D n'est plus l'apanage d'une petite élite de développeurs ou de grands studios. Elle est en train de devenir un outil de design comme un autre. Et ça permet de créer des expériences beaucoup plus riches, plus immersives et au final, plus mémorables pour les utilisateurs. Et cette démocratisation, elle a un impact direct sur le marché du travail. Comme le dit très bien ce formateur, maîtriser la 3D pour le web, c'est aujourd'hui une compétence à la fois rare et précieuse. Apprendre à utiliser un outil comme Spline, c'est se donner un avantage concurrentiel énorme, qu'on soit freelance, en agence ou juste curieux de développer de nouvelles cordes à son arc. On termine sur cette question, qui est une question ouverte. Avec des barrières techniques qui tombent les unes après les autres, la seule vraie limite, ça devient notre propre imagination. Des configurateurs de produits, des portfolios immersifs, des visualisations des données, un tout nouveau champ des possibles est en train de s'ouvrir. La question n'est plus vraiment comment, mais plutôt quoi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer maintenant? Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.